Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Tech au Québec. Alors, sujet du soir, ou je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un sujet, disons plutôt nouvelle du soir. Comme vous avez pu le lire en titre, c'est bon, j'ai reçu ma carte de résident permanent. Ouais. Bon, vous allez me dire, ok, le type s'il nous a déjà dit que bon, il était résident permanent. Pourquoi il vient nous dire maintenant qu'il a reçu sa carte de résident permanent? Est-ce que c'est une information si pertinente que ça? En effet, la carte de résident permanent en soi, quand tu es au Canada, elle ne sert pas à grand chose. Parce que jamais on ne va, ou en tout cas normalement, on ne doit te demander ta carte de résident permanent quand tu es au Canada. Et de plus, comme je vous ai dit dans ma vidéo sur l'obtention de ma résidence permanente, ce n'est pas la carte qui établit que je suis résident permanent. C'est la confirmation de ma résidence permanente qui établit que je suis résident permanent. La carte de résident permanent, elle est utile quand tu quittes le territoire et que tu veux revenir sur le territoire. Car quand tu es résident permanent, forcément, tu n'as plus besoin de visa pour venir au Canada. Et si tu es exempté de visa, tu n'as plus besoin d'un AVE. Mais le problème, c'est que, bon, quand tu es dans un autre pays et que tu vas à l'aéroport, les agents de bord n'ont pas forcément la possibilité de vérifier que tu es résident permanent. Donc, c'est pour ça que la carte existe, pour que tu puisses leur montrer la carte qui sert de preuve comme quoi tu es résident permanent. C'est pourquoi, si tu quittes le territoire et que tu veux revenir alors que tu es résident permanent, si tu n'as pas ta carte, il va falloir que tu fasses un TVRP, ce qu'on appelle un titre de voyage pour résident permanent. Et ça peut prendre du temps. Généralement, ça prend 2 semaines à faire. Et comme parfois les vacances, ça ne dure que 2 semaines, et en plus c'est payant, non, vaut mieux avoir sa carte quand tu voyages. C'est pourquoi, quand tu reçois ta carte de résident permanent, d'accord, tu es content, tu regardes les détails, tout ça, mais très vite, tu dois la ranger quelque part avec ton passeport. Tu la ranges, tu la mets quelque part avec ton passeport, tu ne la prends que quand vraiment tu veux voyager. Si tu as besoin d'une pièce d'identité, le permis de conduire, ça sert de pièce d'identité. La carte de la RAMQ, ça sert de pièce d'identité. Même si je trouve que c'est ça bizarre parce que quand j'ai une carte de RAMQ, j'ai pas ma photo dessus et souvent on me demande de montrer ma carte RAMQ comme pièce d'identité. Ça c'est pas utile s'il n'y a pas ma photo dessus. Mais bon, voilà quoi. Donc, c'est pour vous dire que la notion d'identité ici, elle est vraiment différente dans certains pays. Au Canada, la carte nationale d'identité n'existe pas. C'est vraiment votre permis de conduire ou votre carte d'assurance maladie qui va servir de pièce d'identité. Si j'ai fait cette vidéo, c'était pas juste pour vous dire comment la carte de résident permanent fonctionnait. C'était surtout parce qu'on m'avait posé des questions concernant les photos. Quand on fait sa demande de résidence permanente, j'ai eu quelques questions là-dessus. Donc du coup, comme j'ai eu ma carte, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Quand vous faites votre demande de résidence permanente, généralement, vous la faites en ligne. Oui, forcément, normalement, vous êtes supposé le savoir. Donc, quand vous faites votre demande de résidence permanente en ligne, on va vous demander des photos. Et quand on vous demande des photos, on va vous demander des photos avec écrit au verso votre nom et la date à laquelle la photo a été prise. Et du coup, certaines personnes se disent, mais attends, ma demande est en ligne, mais vous voulez que je vous envoie une photo avec un verso, avec mon nom et la date à laquelle la photo a été prise. Mais c'est hyper bizarre. Non, en fait, la réponse est assez simple. Même si la demande est en ligne, ce qu'ils entendent de vous, c'est que vous ayez des photos physiques que vous allez scanner, recto et verso. C'est ces photos-là que vous allez inclure dans votre demande de résidence permanente et non des photos directement numérisées. Vous allez avoir besoin des photos numérisées. Je vais vous dire plus tard pourquoi. Donc, quand vous faites votre demande de résidence permanente, vous prenez vos photos physiques, vous les scannez recto, verso, avec votre nom, la date à laquelle c'était prise, et puis vous l'incluez dans votre demande de résidence permanente en version PDF. PDF, c'est suffisant. Maintenant, pour valider votre statut de résident permanent, on va vous demander des photos
numérisés pour établir votre carte. C'est là que vous allez avoir besoin de photos directement numérisées, sans verso, que vous allez inclure dans votre demande pour la première carte de résident permanent. Après, vous pouvez aussi utiliser les photos scannées. Mais le problème, c'est que les scans, ça gâche les photos. Donc, votre photo risque d'être rejetée. Je sais de quoi je parle. J'ai été dans ce cas-là. Donc, quand vous faites votre demande de résidence permanente, il va vous falloir des photos physiques que vous allez scanner, recto verso, et inclure dans votre demande. Et ensuite, il va vous falloir des photos numériques que vous allez utiliser pour faire votre première carte de résident permanent. Quoi d'autre? Question de délai. Moi, j'ai eu ma carte de résident permanent 3 mois et demi après avoir été confirmé résident permanent, puisque j'ai été confirmé résident permanent le 11 août 2023. Ensuite, ma demande de carte a été traitée une première fois le 15 octobre, donc genre 2 mois après. Et non, ils ne sont pas allés rapidement, ils ont pris leur temps. Donc 2 mois après, ils ont refusé la première photo que j'avais envoyée parce que justement c'était ma photo scannée et elle n'était pas de bonne qualité. Donc derrière, j'ai refait une photo chez le photographe directement numérisée qui m'a envoyé par mail et que j'ai inclus à ma demande. Et donc le 14 novembre, c'est-à-dire pratiquement un mois après, j'ai eu la décision finale comme quoi mon dossier ma demande était traitée et approuvée. Et 8 jours après, donc le 22 novembre, j'ai eu un message m'indiquant que ma carte avait été expédiée et j'ai reçu ma carte le 27 novembre 2023. Et c'est tout neuf. Ouais. Il faut savoir que c'est très aléatoire parce qu'il y a des gens qui ont eu leur résidence permanente après moi et qui ont eu leur carte bien avant moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devenus résidents permanents en septembre et en octobre, ils avaient déjà leur carte. Il y a des gens, pareil, leur photo n'avait aucun souci. Ça a mis quand même 3 mois et demi pour recevoir leur carte de RP. Donc, c'est vraiment très inégalitaire. J'ai des petites infos comme ça si ça vous intéresse. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, la carte de RP en soi, elle vous sert franchement uniquement à voyager. Pour preuve, quand vous obtenez votre RP, on vous envoie pas mal de documents. Comme, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, comme celui-là. Et je vais vous lire le texte qui dit: c'est à vous de vous assurer que votre carte soit toujours valide afin de revenir au Canada à la suite de vos voyages et de la renouveler lorsqu'elle arrive à expiration. C'est tout. Il n'y a vraiment pas autre chose. Hein. C'est vraiment ça. Donc, on vous dit, votre carte doit toujours être valide quand vous voyagez. C'est vraiment le truc le plus important. Avoir une carte valide quand vous voyagez. Comme ça, vous pouvez revenir facilement sur le territoire canadien. Simple. Ensuite, il y a autre chose que j'ai trouvé intéressant avec l'envoi de la carte, c'est que on a ce petit texte qui dit « Merci d'avoir choisi le Canada ». Alors, moi qui ai eu l'habitude de faire des demandes de titre de séjour dans un autre pays, je ne vais pas le citer, mais vous savez de quel pays je parle, on ne m'a jamais dit merci d'avoir choisi X pays ou ce pays. Et c'est assez incroyable. C'est plutôt en mode, oh, encore un quoi. Bon, c'était plutôt en mode, attention, on te donne ton titre, mais tu fais pas n'importe quoi. On t'a à l'œil, on t'a à l'œil. Alors qu'ici, certes, effectivement, au Canada, tu vas pas faire n'importe quoi. Moi, on te dit merci d'avoir choisi le Canada. Parce qu'il part du principe que le monde est grand, le monde est vaste. Tu aurais pu décider de t'installer ailleurs, mais merci d'avoir choisi le Canada. Et moi, je trouve ça formidable. Franchement, ça veut dire que l'accueil est vraiment différent, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont conscients que toi, immigré étranger, tu apportes de la valeur ajoutée au Canada. Tu n'es pas une charge, ou tu n'es pas juste une charge, tu vois. Comparé à d'autres pays où t'es vraiment une charge, quoi. C'est limite, tu vas rien apporter à la société. C'est à toi de nous dire merci de t'accueillir. Donc, de ça, deux ambiances. Voilà, moi, je trouve ça pertinent de le remarquer. Parce que ça montre un peu la différence de mentalité qu'il peut y avoir avec d'autres pays.
Alors, est-ce que vous voulez voir ma carte? Vous avez dit oui et non, parce que je ne vais pas vous montrer ma carte, ça va pas, non. Il y a trop d'informations personnelles dessus pour que je vous montre ma carte, n'importe quoi. Il dit même oui, il est bizarre lui. Mais, et moi, je vais vous montrer un bout de ma carte, puisque je vais vous montrer, voilà, la photo de ma carte. Vous voyez le drapeau du pays, voilà, tac, et ma photo. Vous voyez un peu les trucs pour protéger, voilà. Vous voyez que sur ma photo, j'ai ma barbe, hein. D'ailleurs, il y a des gens qui ont pleuré dans mes commentaires, qui ont dit, oh, ta barbe est où? D'ailleurs, notre barbe est où? Monsieur, mon ami, c'est comment? Est-ce que c'est mon visage? Ça devient notre barbe comment? Le visage? Ma barbe, mon frère, tu me commandes sur ma barbe? C'est comment? Non, bref, petite parenthèse là-dessus. Alors, j'ai rasé ma barbe, comme vous pouvez le constater. Vous voyez que ça repousse, hein. Non, j'ai juste rasé parce que le 21 octobre, c'était mon anniversaire. D'ailleurs, souhaitez-moi un joyeux anniversaire. C'était mon anniversaire. Et ça m'arrive certaines années de me raser et pour repartir sur de nouvelles bases, quoi. On va dire que c'est le début de la nouvelle année pour moi. C'est juste pour ça que j'ai rasé. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas changé de style. La barbe reviendra. Ne soyez pas déçus, hein. Ah, non, non, non. Je sais que ça fait partie du personnage, vous êtes habitué. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Bref, voilà. Bah, sur ce, j'ai rien à ajouter, hein. Voilà. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais même pour expliquer une petite histoire sur la carte de résidence permanente, j'ai déjà dépassé les délais comme ça, bref. Bon. Merci d'avoir regardé la vidéo une nouvelle fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter toujours dans la courtoisie avec un bonjour en début de phrase, un merci quelque part, un s'il te plaît, ça fait pas de mal. Et comme ça, je répondrai à vos questions. Si vous ne faites pas ça, je ne vais pas répondre à vos questions ou je vais vous réprimander. Attention, donc faites très attention, hein. On se dit à la prochaine. Peace.